j'appelle Sylvia Tassan-Tofola. Alors bonjour à tous et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Alors comme il est un peu tôt, on s'est dit qu'on allait vous plonger dans un univers, celui d'une émission phare de TF1 qui est Koh Lanta. D'ailleurs, je m'attendais à ce que la musique soit un petit peu plus forte pour vous réveiller. Et vous allez. On va la remettre peut-être. On peut la remettre quand même. Est-ce que la régie peut nous remettre au début en mettant un peu plus fort? Assez fort. Allez. Juste pour bien vous mettre dans l'ambiance, fermez les yeux. Voilà. Alors, bienvenue dans la jungle de la CTV. Et donc, ce qui est important, quand vous regardez l'émission Koh Lanta, j'espère qu'il y a des fans dans la salle, ce qui est important de savoir, c'est que ce n'est pas forcément le plus bruyant qui gagne le jeu, mais c'est celui qui comprend le terrain et qui fait des stratégies. Et donc, je vais passer quelques minutes avec vous pour essayer de décrypter ensemble qu'est-ce que ça veut dire. Merci beaucoup, parce que je me disais, il me manquait une petite tapette au niveau de la CTV. Alors, la CTV, très clairement, on peut considérer que c'est un nouveau territoire à conquérir. Et très clairement, cette CTV aujourd'hui, elle s'inscrit à plein dans les réflexions des marques, des agences, et elle intègre de plus en plus les stratégies vidéo des annonceurs. Alors, c'est important, c'est de se remettre quelques chiffres ensemble. Alors déjà, si je demandais dans la salle quelle est la définition de la CTV, probablement que je n'aurais pas la même définition. En fait, derrière la CTV, ce n'est pas juste uniquement la Smart TV, mais c'est bien la capacité à avoir connecté son poste de télévision à Internet. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs... Oui, ça va. Plusieurs niveaux... J'ai mon micro allumé. Hein. On voit ça. Plusieurs niveaux donc, de connexion. Évidemment, la partie, tout ce qui est box FAI, tout ce qui est Smart TV, tout ce qui est console de jeu, mais également boîtier connecté. Alors, 3 chiffres à partager avec vous ce matin. Le premier, c'est effectivement qu'aujourd'hui, 90% des foyers français ont connecté leur télévision à Internet, ce qui veut dire qu'on parle d'un peu plus de 23 millions de foyers français. Le deuxième point... Pardon, j'ai pris un petit peu d'eau. Pardon, merci. Le deuxième point, c'est donc que au niveau de l'écran de télévision, 75% du temps de vidéo est réalisé sur l'écran de télévision en France. Donc c'est assez considérable. Et le troisième chiffre extrêmement important, c'est que 70% des contenus qui sont diffusés sur un écran de télévision sont liés à des contenus télévision. Et ça, en ce qui concerne TF1 et tous mes amis broadcasters dans la salle, c'est évidemment une excellente nouvelle. Donc ces chiffres sont extrêmement importants. Après, c'est toujours intéressant de prendre un petit pas de recul et de se dire comment on se situe, nous, en termes d'investissement publicitaire sur le marché français par rapport au marché de référence que sont les États-Unis. Et ce qui est intéressant de voir, c'est pour ça qu'on parle d'Eldorado, de conquête, d'opportunité, c'est que aujourd'hui, on est vraiment sur une montée en puissance de la CTV dans les stratégies publicitaires et qu'il y a encore pas mal de gaps et pas mal de, on va dire, de capacités de développement par rapport au marché US, puisque aux US, la CTV représente 37% en 2025 des investissements publicitaires in-stream, quand en France, elle ne représente que 18%. Donc ça nous laisse effectivement un champ de développement extrêmement intéressant et on va voir ensemble quels sont les leviers et quelles sont les capacités et les points à développer pour pouvoir justement accélérer dans cette dynamique d'investissement. Et donc juste en termes de chiffres, en 2025, les investissements donc, de la CTV représentaient, j'arrondis, 690 millions d'euros. Et là, on intègre bien les investissements CTV in-stream, à la fois de la BVOD, à la fois de la SVOD, également la partie, par exemple, YouTube ou la partie sociale.
Alors, deuxième sujet, c'est comment finalement on s'oriente dans cet univers extrêmement complexe. Et donc, comme je le disais dans mon préambule, si je demandais une définition, tout le monde n'aurait pas eu forcément la même. Et après, pour moi et pour nous, ce qui est très important, c'est quand on est dans cet univers un peu foisonnant et un petit peu complexe, il nous faut une boussole. Et clairement, pour nous, la meilleure des boussoles, c'est évidemment la mesure. Et là, ce qui est intéressant, c'est que parfois, en France, on est toujours en train de se dire on est un village gaulois, on est à la bourre, on est en retard, etc. Je rappelle que la France est le pays au niveau européen qui est le plus développé en ce qui concerne la partie les investissements programmatiques. Et la France est aujourd'hui un marché qui accélère de manière extrêmement significative sur les enjeux de la mesure cross-média. Et ça, c'est une excellente nouvelle, puisque pour pouvoir s'orienter, pour pouvoir se repérer, pour pouvoir effectivement aider à la décision et au choix, et au bon choix, la mesure est absolument essentielle. Et les années 26-27 vont être absolument décisives. On a déjà une première mesure qui est sortie en ce début d'année, qui est la mesure Watch, qui permet effectivement de mesurer la performance des contenus, que ce soit en télévision, en SVOD, en BVOD et également sur la partie hébergeur vidéo. Alors, c'est un début, puisqu'aujourd'hui, elle est uniquement sur la partie consommation à domicile. Elle est tout écran. En ce qui concerne les hébergeurs vidéo, on ne peut juste mesurer que le reach et que le temps passé, et pas le contenu à contenu, ce que le cas pour les autres acteurs. Et puis surtout, là nous sommes en avril, T2 va marquer l'arrivée des premiers proof of concept de la capacité à mesurer la partie cross-média publicitaire. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Ça fait des années et des années que et les marques et nous, les médias et bien sûr les agences, on attendait des avancées significatives. Donc c'est la mesure Media Reach qui est providée par le Mediamat, Médiamétrie et Audience Project. Et là, ça va être extrêmement intéressant de pouvoir commencer à pouvoir travailler ensemble et surtout commencer à pouvoir mesurer ensemble et pouvoir finalement être dans cette logique de comparaison objective, puisque tous les contenus ne se valent pas, toutes les stratégies ne se valent pas, toutes les insertions publicitaires ne se valent pas. Et c'est tout l'enjeu de cette mesure, c'est comment objectiver, rationaliser les choix que vous avez, vous, à faire en termes d'enjeux. Et donc, pour nous, très clairement, dans cet environnement-là, au-delà de cette boussole qu'est la mesure, il y a un certain nombre de balises, entre guillemets, je vous l'ai dit, on a joué à fond l'univers Koh-Lanta, il y a un certain nombre de balises qu'il faut jouer en CTV. Alors, évidemment, vous allez me dire, c'est Sylvia, elle est TF1, elle est forcément de parti pris. C'est pas qu'on est parti pris, c'est que nous, on considère qu'il y a deux marchés. Il y a un marché qu'on appelle finalement le long form premium, c'est-à-dire la capacité d'acteurs à créer, produire des contenus longs de qualité qui permettent effectivement d'emmener le consommateur dans un environnement. Et en parallèle de ça, il y a effectivement des contenus courts, des réseaux sociaux qui n'ont pas effectivement les mêmes enjeux, les mêmes objectifs. Donc pour nous, il y a vraiment une distinction entre ce marché du long form premium et ce marché finalement de la vidéo au sens large, où effectivement la notion de format court prédomine également en termes de consommation et notamment sur les consommations les plus jeunes. Donc pour nous, au niveau des repères et des balises, il y a 4 grands, on va dire, environnements. Le premier, c'est tout ce qui est brand safety et brand suitability. Le deuxième, c'est tout ce qui est, donc, comme je disais, format et la corrélation du format à l'efficacité et à l'attention. Évidemment aussi, il y a cet enjeu de reach et d'inventaire, et parfois il y a des petites confusions, et l'enjeu évidemment d'une expérience publicitaire, on va dire, réussie et on va dire efficiente. Donc sur la partie de brand safety, suitability, ce qui est important, c'est que la CTV, c'est le device. Ce n'est en rien une finalité. Et oui, une vidéo qui passe par la CTV est une vidéo, mais pour autant, toute vidéo qui passe par la CTV n'est pas de la qualité de la télévision. Donc ça, c'est vraiment un point extrêmement important, parce que tout le monde se dit, voilà, je suis leader de la télévision, ça y est, la télévision linéaire est morte, on remplace la télévision, etc. Un, c'est pas si simple. Deux, c'est un métier. Spotify fête son anniversaire des 20 ans, nous on fête nos 50 ans en ce qui concerne TF1 et nous en sommes fiers. C'est signe de bonne santé et de pérennité. Mais c'est vrai que pour nous, il y a un enjeu de remettre, entre guillemets, bien
les choses dans leur bonne définition. Et après, la mesure, et notamment un certain nombre de KPI, permettent aussi d'objectiver cela. Et c'est notamment tous les enjeux d'attention, de co-viewing, de qualité d'insertion, d'engagement. Et donc, c'est vrai qu'en termes de profusion de contenu, évidemment, il y a toute la partie BVOD, les fameux contenus longs, et pour autant, c'est important aussi de pouvoir consommer du jeu vidéo sur sa télévision, consommer des réseaux sociaux, etc. Après, il faut juste avoir la capacité de se dire tel et tel contenu répond à tel et tel objectif. Sur l'attention, c'est évidemment un sujet extrêmement clé. Donc tout l'enjeu est de se dire, je ne vais pas aller chercher du volume, je ne vais pas aller travailler finalement que de la puissance instantanée, mais finalement, cette puissance, comment je la canalise et comment je la transforme en retour sur investissement, comment je la transforme en engagement et mémorisation. Et nous, et ce n'est pas que nous, évidemment, les études démontrent que tout ce qui est contenu engageant, contenu long sont beaucoup plus efficaces. Donc, par exemple, sur la BVOD, on a un niveau d'attention de 68%, quand en moyenne, sur de la VOD, on est sur un niveau d'attention autour de 46%, et quand on est sur de la plateforme sociale, on est autour de 10%. Le sujet de l'expérience publicitaire est évidemment un sujet extrêmement important et nous avons, nous, médias, plateformes, une responsabilité collective. C'est comment garantir la meilleure intégration qui soit, comment éviter des coupures intempestives, comment aussi lutter contre la fraude, parce que évidemment la technologie amène plein de choses vertueuses, mais également son lot, on va dire, de contournement, puisqu'il y a effectivement certains acteurs qui disent qu'ils ont un certain reach, alors que l'écran de télévision est éteint, que certains bots consomment à la place d'un être humain les contenus. Donc j'en appelle également là à votre vigilance par rapport à comment effectivement vos impressions sont mesurées et dans quel environnement elles le sont, et est-ce qu'on est sûr qu'elles sont extrêmement bien mesurées. L'autre point, c'est, une fois qu'on a défini un peu nos balises, quelles sont les armes secrètes de la CTV. Et c'est là où ça devient extrêmement intéressant, puisque pour nous, on considère que, comme un peu ce que disait tout à l'heure Antoine sur Spotify, ils sont dans une logique de croissance à 2 chiffres, le marché de la vidéo est dans une logique de croissance à 2 chiffres, et ça fait du bien de parler de croissance en ces temps complexes, et c'est vrai que pour nous, la CTV, on n'en est aussi qu'au début. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment finalement un environnement extrêmement complet, avec un terrain de jeu extrêmement riche, et ça travaille surtout l'intégralité du funnel. Souvent, on confond CTV, parce qu'il y a le mot TV, avec haute funnel, brand equity, branding, alors que très clairement, aujourd'hui, et notamment aux US, qui explique aussi les chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure, la CTV est considérée aussi comme clairement un levier pour pouvoir travailler son acquisition, sa performance, et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Et donc, au départ, on a commencé à la lancer donc, sur le haut, et maintenant, on travaille vraiment de manière totalement holistique. Donc sur la partie branding, c'est important de rappeler que la CTV apporte une consommation sur grand écran, full écran, généralement avec un son on, avec des niveaux de complétion extrêmement satisfaisants, même largement plus de 90%, et surtout en termes derrière de profil de qui est derrière le grand écran, on a souvent ce qu'on appelle de l'écoute conjointe, ce qui permet de démultiplier les contacts. Évidemment, la CTV aujourd'hui, grâce de nouveau à la technologie, apporte aussi une capacité à pouvoir apporter de la data. Le deuxième sujet, c'est l'impact. Et là, c'est très très bien, puisque là encore, il n'y a pas de retard français en ce qui concerne les formats. Nous, on passe notre temps à regarder ce qui se passe au niveau des États-Unis. Et aujourd'hui, sur le marché français, la majeure partie des acteurs de la BVOD et de la SVOD ont adapté les grands formats, les fameux, alors chez nous, ça s'appelle Cover Plus, les fameux Shoppable Ads, les fameux Pause Ads qui sont extrêmement efficaces. Les Pause Ads, ce sont effectivement ce que nous on appelle Ad Pause, sont des formats qui génèrent plus de 21 points en termes de mémorisation et aussi stimulent également toute la partie intention d'achat, Drive to Store avec des niveaux de supérieurs à plus de 30 points. Et puis donc la performance, donc ça c'est la troisième brique que nous on a annoncé il y a un peu plus d'un mois de développer, on a développé une équipe particulière, une offre dédiée sur ces sujets-là. Et donc, on propose des programmes d'accompagnement fil rouge. Donc, c'est très différent de la stratégie branding. On est vraiment always on pour pouvoir travailler toute cette logique de l'euro investi que je mets en CTV à la capacité derrière de me générer du lead, de la visite, du rendez-vous en concession, par exemple. Et là, il y a une nouvelle génération de formats qui va arriver. Donc, ces fameux shoppable ads, les carousels, les quiz shows. Et ça va nous donner encore une capacité démultipliée
multiplier, de vraiment pouvoir faire la jonction entre la notoriété et toute la partie conversion. Et donc, pour terminer, comme tout Koh-Lanta, il est important aussi de faire les bonnes alliances, de choisir les bons partenaires. Nous sommes, Florence est dans la salle, nous sommes à quelques semaines de pouvoir donner vie à l'annonce qu'on avait faite en juin dernier avec notre partenariat avec Netflix, qui est une première mondiale. Donc là encore, on est heureux de se dire qu'un acteur français a la capacité de pouvoir innover et de bouleverser, on va dire, les écosystèmes établis. Et c'est ça qui nous fait lever le matin. Donc dans quelques semaines, vous pourrez découvrir l'intégralité des assets de TF1, que ce soit linéaire et évidemment streaming, au sein de Netflix, à la fois sur les abonnés avec publicité et les abonnés sans pub. Et je pense que j'aurai l'occasion, peut-être à deux voix avec Florence, de revenir dans quelques mois pour vous faire un premier bilan de ce partenariat. Et on a hâte de pouvoir vous présenter de manière plus concrète. Voilà, merci beaucoup. Peut-être au Connected TV Paris Summit au Grand Rex. Je te donne rendez-vous en octobre. Mais pourquoi pas, on se donne rendez-vous. D'ailleurs, Florence Trouche sera avec nous dans un instant voilà. pour nous parler de l'effet Netflix. On aime bien ce genre de mariage. Voilà. Nous aussi, on va voir. Après, on va voir combien de temps le mariage va durer. Est-ce que tout va bien se passer? Est-ce qu'on va avoir des enfants? Enfin, tu vois, ça va être quelque chose de très intéressant à voir. Vous nous en mettrez un de côté. Il s'appellera peut-être Lupin, d'ailleurs. Hein, peut-être. Ou Émilie, je ne sais pas. Merci en tout cas. Merci pour votre attention. Merci.